La nuit était profonde, et seul le souffle du vent venait troubler le silence pesant autour de la grotte. Devant l'entrée béante, Benny hésita un instant. L'obscurité qui s'étendait à l'intérieur lui donnait l'impression d'un gouffre sans fond. Derrière lui, Siba restait immobile, son regard empli de sagesse et d'attente. Ce n'est pas la force qui te guidera ici, mais ton courage. Entre et laisse la vérité te trouver. Benny inspira profondément et fit un pas en avant. À peine avait-il franchi l'entrée que l'air sembla se densifier autour de lui. L'écho de ses propres pas résonnait étrangement, comme si la grotte murmurait à son passage. Une brume épaisse flottait dans l'obscurité, et des ombres indistinctes semblaient se mouvoir sur les parois rocheuses. Puis, un frisson glacé parcourut son échine. Une présence. Devant lui, dans la pénombre, deux silhouettes commencèrent à se former. Elles n'avaient ni chair ni os, mais Benny n'eut aucun doute. Son cœur se serra violemment dans sa poitrine. « Maman? Papa ?» Les figures spectrales s'approchèrent lentement, et leurs voix résonnèrent comme des échos lointains, déformés par le vent. « Tu nous as oubliés, mon fils. Pourquoi as-tu tourné le dos à ton passé ?» Kofi sentit ses jambes trembler. Il avait enfoui ses souvenirs au plus profond de lui-même, refusant d'affronter cette douleur qui le rongeait en silence. Il tomba à genoux, submergé par l'émotion. Mais alors qu'il était sur le point de céder, une lueur chaude l'envahit, son pendentif. Il brillait avec intensité, repoussant les ténèbres autour de lui. La voix de Siba résonna dans son esprit. « Ce ne sont que des ombres. Tes parents vivent en toi, pas dans la peur. Relève-toi, Benny. Affronte-les. » Inspirant profondément, Benny releva la tête. Non, il ne les avait jamais oubliés. Il serra les poings et se redressa d'un bond. « Vous n'êtes pas réel. Vous êtes mes souvenirs, mais vous ne me possédez pas. » D'un coup, la lumière du pendentif explosa en un rayon éblouissant, dissipant les ombres en une pluie d'étincelles dorées. Le silence retomba. Devant lui, là où les spectres s'étaient dissipés, une plante d'un vert éclatant poussait sur un piédestal de pierre, baignée d'une douce lumière. C'était l'herbe sacrée qu'il était venu chercher. Benny s'avança lentement et l'accueillit délicatement. À cet instant, un souffle d'énergie traversa son corps et une silhouette immatérielle apparut devant lui. Un esprit ancien, aux traits bienveillants et à la prestance imposante. « Tu as prouvé ta valeur, Benny. Prends cette bénédiction et marche avec fierté vers ton destin. » L'esprit posa une main invisible sur son front et une chaleur apaisante l'envahit. Puis, l'entité disparut dans un tourbillon de lumière, laissant derrière elle un profond silence. Benny savait qu'il avait changé. Il n'était plus le même garçon apeuré. Il était prêt. Mais à peine eut-il franchi la sortie de la grotte que son cœur se glaça. Devant lui, une foule l'attendait. Des dizaines de villageois, torches à la main, leurs visages tordus par la colère et la peur. « C'est lui. Il a apporté le malheur sur notre village. » Le vent s'éleva, faisant danser les flammes des torches. Un éclair zébra le ciel. Benny, toujours tenant la plante sacrée, comprit que sa véritable épreuve ne faisait que commencer.